Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV Sarthe. Pendant une heure, on est avec vous, on est ensemble pour revenir sur l'actualité sportive sartoise et regarder le programme ce soir donc avec du basket en première partie d'émission. On parlera de la rencontre du MSB face à Strasbourg. Bonne nouvelle, les Tangos ont remporté leur premier match de la saison en championnat. Le reste de l'actualité avec du cyclisme, avec du football, évidemment en National 3 en seconde ligue également, un petit peu de handball avec nos clubs sartois, que ce soit en pré-national ou en National 3 féminine. Du rugby en troisième partie d'émission, on recevra le président du rugby club du Mans. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, place à la boxe. Donc on vous présente la 8e édition de Le Mans Fight Night avec son organisateur. Un gros programme ce soir donc dans 72 Sports, mais on commence comme chaque lundi, bien évidemment, avec l'info à la une. Premier succès pour le MSB, voici l'information à la une ce soir donc de 72 Sports pour en parler justement. Il est avec nous ce soir encore une fois Marc Moreau, bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes journaliste pour le quotidien Le Maine Libre, vous suivez que ce soit les matchs du Mans FC quand on parle de football et puis également quelquefois le basket avec le MSB et donc vous avez pu voir la toute première victoire du MSB cette saison en championnat, c'était face à Strasbourg, victoire 95 à 88 donc en Alsace. On voit les images de cette rencontre. Le Mans qui a démarré très fort, Strasbourg qui a réagi en deuxième période et ça a été chaud jusqu'à la fin du match. Ouais, c'est ça qui est je pense le plus important à retenir, c'est que Le Mans a su rebondir un peu à l'inverse du match précédent pour le premier à domicile où ils étaient revenus dans le dernier quart-temps à un point et qu'ils n'avaient pas réussi à convertir. Là, cette fois-ci, c'est Strasbourg qui est repassé même devant. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y a eu de l'efficacité au tir à ce moment-là, un certain calme, une certaine efficacité qui, je pense, va être très, très bénéfique à la suite de la saison pour le MSB parce que c'était vraiment pas une chose évidente d'aller gagner d'une part à l'extérieur, après 2 défaites d'autre part, et en plus à Strasbourg. Qui est un adversaire coriace régulier du MSB. Non, il y a vraiment énormément de choses positives. Tout n'a pas été parfait, évidemment. Mais globalement, au-delà même de l'aspect comptable qui aurait pu être un poil inquiétant en cas de défaite avec un ratio à 0,3, c'est surtout le potentiel enfin un peu plus exploité que le MSB a montré qui a été vachement intéressant. On parlera des belles prestations individuelles à garder, à mettre en évidence d'ailleurs après cette victoire, cette première donc, et une victoire qui fait du bien évidemment après ces 2 premières défaites. Le Mans qui avait ouvert sa saison par une défaite malheureusement face à l'Asvel, l'un des cadors, l'un des favoris du championnat de Betclic Elite. Le Mans ensuite pour son premier match à Antares avait perdu face à Saint-Quentin et puis donc pour ce 3e match donc les joueurs de Guillaume Vizade qui remportent leur duel en Alsace face à Strasbourg 95 à 88. Un succès qui va peut-être aussi permettre de lancer cette saison. Oui, c'est exactement ça en fait. Il faut le voir comme ça, je pense, parce que ce qui a aussi été très intéressant, c'est que ce qui a pêché notamment dans l'entame de match face à Saint-Quentin, Antares, vous évoquez l'Asvel, il y a presque une certaine logique finalement à aller perdre là-bas. Bon, alors évidemment c'est mieux de gagner, mais on ne peut pas parler d'inquiétude après une défaite à l'Asvel, ce serait un petit peu trop dur. L'Asvel qui a gagné d'ailleurs face à Monaco, l'ogre de ce championnat. Voilà, donc ça prouve aussi que c'était peut-être encore la marche était encore un peu haute, notamment en début de saison. Contre Saint-Quentin, c'était un adversaire, même si c'était une révélation qui avait aussi battu Monaco, c'était quand même un adversaire davantage à la taille du MSB et en plus à domicile. L'entame de match avait été mauvaise avec une mauvaise intensité et là c'était l'inverse en fait. Ils sont très très bien rentrés dans le match et ça veut dire plusieurs choses selon moi. Ça veut dire que déjà le Mans a de la ressource et a des joueurs qui sont capables d'être au niveau de la Betclic Elite, c'est quand même pas rien. Il y a eu beaucoup de changements cet été et ça veut je pense aussi dire que le discours de Guillaume Vizade passe dans le vestiaire parce que il avait vraiment insisté sur cette première mi-temps
mauvaise, on pourrait dire, ou pas très bonne, si on va être un peu plus indulgent face à Saint-Quentin. Et là, ça a été complètement l'inverse. 50% à 3 points, ça avait été aussi un très gros point faible face à Saint-Quentin. Évidemment, tout n'est pas rose et tout n'est pas lancé sur les chapeaux de roue et parfaitement, mais elle a plusieurs énormes avantages, cette victoire. Première partie de rencontre assez exceptionnelle. D'ailleurs, vous le soulignez, Marc, avec un premier quart qui se termine avec 11 points d'avance quand même pour les Manceaux, 23 à 12. Les joueurs de Guillaume Wizat qui ont même infligé un 15-0 dans ce premier quart-temps aux Strasbourgeois. Les bons points, première chose, vous le disiez Marc, Le Mans a su corriger son manque d'efficacité, son manque d'adresse à longue distance. Ça, c'est un premier très bon point. Oui, c'est un très bon point parce que c'était clairement ce qui avait, je pense, fait... alors, il y avait beaucoup de choses, mais s'ils perdent à Saint-Quentin, enfin contre Saint-Quentin, c'est en partie pour ça. Ils terminaient, je crois, à moins de 30%, quelque chose comme ça aux 3 points. Au basket, c'est compliqué dans ces cas-là. D'ailleurs, ils avaient fini à 69 points. Ils n'avaient pas passé la barre des 70. C'était aussi à mettre au crédit de la défense de Saint-Quentin. Mais bon, on pouvait espérer quand même que le MSB avait des solutions offensives qui pouvaient contrecarrer cette défense-là. Forcément, quand on met un panier à 3 points sur 2, ça fait 95 points à la fin. Ça veut aussi dire que Le Mans n'a pas baissé d'intensité. On parle de l'entame. Mais effectivement, il y avait une entame absolument parfaite, un premier quart-temps assez impressionnant. Mais quand on termine à 95 points, c'est qu'il n'y a pas eu un moment dans le match où il y a eu une baisse d'intensité, une baisse physique. Donc ça, et s'il n'y a pas de baisse physique, forcément, il y a plus d'adresse. Donc tout ça se regroupe un peu, mais c'est effectivement l'un des gros apprentissages et des gros points positifs. C'est cette adresse, cette efficacité au shoot en général d'ailleurs. Le MSB qui est donc passé de 22%, c'était 22% d'efficacité à longue distance sur 3 points donc lors de la défaite face à Saint-Quentin du dernier match. Le MSB qui, si on regarde les stats sur cette première victoire face à Strasbourg, donc est à 50%. Le Mans qui a su largement redresser le tir à longue distance. Oui, puis c'est 50%, c'est pas 1 sur 2, quoi. Il y a 12 sur 24. Enfin, je crois, si je me trompe pas, j'avais des stats tout à l'heure. 13 sur 26. 13 sur 26. Bon, voilà, il y a quand même un certain nombre de. C'est plus facile de faire 50% en shootant 5 fois à 3 points. Et là, c'est quand même révélateur, quoi. Autre point positif, la défense. Le Mans a été très solide derrière. Malgré un petit déficit de taille que Guillaume Wizat a cité après la rencontre, ça veut aussi dire que s'il y a les solutions offensives, il y a aussi la capacité du MSB à ne pas prendre trop de points. Alors, ils en prennent 88, je crois, ça se termine à 95-88. Bon, mais finalement, quand on gagne, c'est un peu moins grave. Mais pour le MSB doit se dire ça. Mais ouais, c'est clairement ça. Et on parle aussi, j'évoquais Abdou Ndoye avant l'émission, effectivement, qui n'a marqué que 6 points. Mais je partage plutôt l'analyse de Guillaume Wizat après la rencontre, qui le place comme un joueur majeur du groupe, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué beaucoup de points. Et ça prouve aussi que ce joueur-là, sa performance plus que mitigée à l'Asvel à la première rencontre, c'était épisodique et c'était qu'une erreur de démarrage, quoi. Donc ça, c'est pour un joueur comme Ndoye, qui est quand même très important au MSB, c'est aussi une bonne nouvelle. 6 points seulement pour Abdou Ndoye. En revanche, 10 passes décisives. Tout de même, il a été très important dans ce secteur, au niveau offensif, au niveau défensif également. Il a pris 2 rebonds, le Français. Parmi les autres belles prestations individuelles, qui est pour vous l'homme du match? Est-ce que c'est justement Abdoulaye Ndoye? Est-ce qu'on a aussi les 3 meilleurs marqueurs Manceaux? Parce que Trey Buchanan, la recrue américaine, a étincelé, encore une fois, meilleur joueur de deuxième division l'année dernière. Il a marqué 19 points. Noah Penda également, l'espoir, qui avait démarré un petit peu timidement sa saison avec sa nouvelle équipe, le MSB. 19 points là aussi. C'est une grande première pour lui de dépasser 15 points avec sa nouvelle équipe. Ouais, c'est ça. Et ça fait 3 jours à plus de 15 points aussi. Et ça n'avait pas été le cas à Saint-Quentin. Et ça prouve aussi qu'il y a une certaine palette et il n'y a pas un joueur qui domine forcément particulièrement au shoot. Oui, Abdou Ndoye, peut-être pas l'homme du match, effectivement, parce qu'il a peut-être manqué un petit peu d'adresse et de points. Mais Noah Penda, j'ai envie d'attendre un peu parce que je suis sûr qu'il peut encore étinceler encore plus. Mais effectivement, comme vous disiez, je pense que c'est une immense satisfaction aussi de voir qu'il monte en puissance. Il est très jeune, il a 19 ans, je crois. On ne peut pas demander à un joueur de 19 ans d'être prêt forcément tout de suite. Et on en parlait la semaine dernière. Et de le voir là aussi à l'aise, 19 points et aussi efficace dans plusieurs secteurs de jeu, ça c'est une très bonne chose. Trevor Higgins, on est un peu moins surpris, on a l'habitude. Jarek Buchanan, ouais, on le citerait en tant qu'homme du match parce qu'au-delà des 17 ou 19 points,
Il a montré qu'il était, comme on disait la semaine dernière, qu'il pouvait aussi faire peur à la défense adverse. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Mais d'avoir du mal à choisir un MVP, entre guillemets, c'est que ça va plutôt bien, quoi. Enfin, ça va plutôt bien parce qu'on a le choix pour le nommer, quoi, plutôt que l'inverse. En 25 minutes de jeu, Trey Buchanan qui aura marqué 19 points. 19 points également pour Noah Penda, lui qui a eu un petit peu plus de temps de jeu, 29 minutes et 16 secondes. On a donc les 17 points également de l'Américain Trevor Hudgins, très à l'aise à 3 points sur ce match face à Strasbourg. On notera également la belle prestation de Tashon Thomas, le revenant au MSB, qui a été très important, lui aussi 13 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. Voilà pour les prestations individuelles. Si on doit noter peut-être un seul point négatif dans cette rencontre, c'est que Le Mans a baissé de régime un petit peu dans cette rencontre. Le Mans s'est fait peur. Strasbourg est revenu au score, même passé devant, oui. Furtivement certes, mais il y a eu un 72-70 en fin de rencontre où Le Mans a peut-être eu un petit peu peur à un moment. Oui, un petit peu peur. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement baissé. Enfin, c'est difficile à analyser du bord du terrain, mais je pense que Strasbourg aussi a retrouvé de l'efficacité qui peut-être lui manquait un peu en début de match. Que, oui, effectivement, peut-être que défensivement, le MSB, j'allais dire le Mans FC, le MSB a peut-être été un peu moins incisif que lors de la première période. Mais plutôt que l'aspect, effectivement c'est l'unique point négatif si on en retient, mais je préfère le voir plutôt comme les ressources qu'a trouvé le MSB pour rebondir et repasser devant. Ça, c'était pas une mince affaire. À l'extérieur, être mené en fin de match alors qu'on a mené toute la rencontre et de retrouver une adresse, ça veut dire aussi qu'il y a une certaine confiance dans l'équipe qui n'avait pas forcément qui transpirait pas forcément à domicile à Saint-Quentin, contre Saint-Quentin. Donc oui, c'est sûr ça aurait été... d'un côté, ça aurait peut-être été mieux de gagner un peu plus facilement en fin de rencontre. D'un côté, ça forge aussi le groupe, ça prouve que le MSB est capable de revenir face à en plus des équipes qui vont certainement peut-être pas jouer le top 5, ça va peut-être être un peu juste, mais qui vont en tout cas être un adversaire direct du MSB. Ouais, c'est l'unique point négatif, mais il est assez léger et assez léger par rapport à tout ce qu'on a cité avant. Et je voulais juste dire aussi que la première victoire de Guillaume Wizard en Betclic Elite, en première division de basket nationale aussi, ça c'est quand même très important pour lui. Et sans parler de déclic, parce qu'il n'en a pas forcément besoin, je pense que ça lance forcément quelque part à lui aussi sa saison. Une dynamique à lancer donc avec un deuxième match consécutif, peut-être aller gagner ce week-end samedi à Antares, ça sera face à Nanterre. Regardons le classement de ce championnat de Betclic Elite, donc avec Cholet de victoire, l'Asvel qui est allé gagner une 3e victoire consécutive, et puis on regarde le milieu de tableau avec pas mal d'équipes à égalité évidemment qui sont dans cette même physionomie que les Tangos, une victoire pour 2 défaites, donc Le Mans qui est actuellement à la 11e place dans la même taux de victoire que le 9e Nancy. Voilà pour le classement du MSB qui affronte donc Nanterre, l'un des adversaires aussi pour le play-off donc en fin de saison. Le Mans Nanterre, ça sera le prochain match de Guillaume Wizard et ses joueurs. Ça sera samedi du côté de Antares et ça serait bien d'enchaîner un deuxième succès de suite. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous pour débriefer cette rencontre entre Strasbourg et le MSB pour cette première victoire des joueurs de Guillaume Wizard donc dans son championnat de Betclic Elite. Tout de suite, on fait le reste de l'actualité.